Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons parler de l'intensité électrique. Qu'est-ce que c'est, comment on la mesure et quelles sont les lois de l'intensité électrique dans un circuit en série et en dérivation? Allons-y! Alors déjà, qu'est-ce qu'un courant électrique? Il s'agit d'un déplacement de charge, les électrons, dans un fil électrique conducteur. L'intensité du courant électrique, c'est le débit de ces charges qui circulent dans le circuit. Autrement dit, c'est le nombre de charges qui circulent dans une section du fil en une seconde. On peut comparer ce débit de charge électrique à un débit d'eau. Tout comme sur une même cascade, on peut avoir un débit faible, un débit moyen ou un débit fort, et bien de la même manière, dans un même circuit électrique, l'intensité du courant pourra être plus ou moins forte. Il faut donc une unité pour le caractériser. Et cette unité, c'est l'ampère, qu'on va écrire avec un A majuscule. On a également besoin d'un appareil pour mesurer cette intensité électrique. Il s'agit de l'ampèremètre, qui mesure les ampères. Nous allons utiliser un multimètre, c'est-à-dire un appareil qui peut mesurer plusieurs types de grandeur électrique. Ce multimètre est composé d'un écran où s'afficheront les valeurs, d'une molette qui nous permet de choisir le mode et le calibre, et de différentes bornes. En mode ampèremètre, nous allons choisir avec la molette la partie qui concerne les ampères, grand A. Donc il y a plusieurs types de calibres, 2 mA, 20 mA, 200 mA ou bien 10 ampères. Le calibre est choisi en fonction du type de courant à mesurer. Si on a un courant faible, on pourra choisir des calibres faibles. Il ne faut pas que notre courant dépasse le calibre choisi. Donc dans le doute, on commence toujours par 10 ampères et puis éventuellement, on peut descendre pour gagner plus de précision. Ensuite, pour les bornes, la borne négative de la pile ou de générateur sera connectée à la borne COM ici en noir. La borne positive du générateur, le côté positif, sera connectée selon le calibre soit à la borne milliampère, soit à la borne 10 ampères. Dans un schéma électrique, l'ampèremètre se représente par un grand A entouré d'un rond. Alors voilà un vrai circuit, on a un générateur, on part de la borne plus, le courant circule au travers de l'ampèremètre, donc on voit que là il est branché sur la borne milliampère, ça correspond bien au calibre choisi 200 milliampères, le courant sort par la borne COM, traverse une deuxième lampe et revient à la borne négative du générateur. On peut lire sur l'ampèremètre une valeur de 128,3. Puisqu'on est sur un calibre de 200 mA, on se doute qu'il s'agit de milliampères. On peut donc écrire I, l'intensité, est égale à 128,3 milliampères. On remarque dans ce circuit que l'ampèremètre est branché en série, c'est-à-dire qu'il fait une seule boucle avec tout le circuit. Il est branché à la suite de la lampe. Alors si on représente ça sur un schéma électrique maintenant, on remarque bien le générateur, la borne plus dans ce cas-là est sur la droite, le courant circule de la borne plus vers la borne moins dans le circuit, il traverse une première lampe, l'ampèremètre en entrant par la borne milliampère, en sortant par la borne COM, et il revient au générateur. Et j'insiste bien, l'ampèremètre est branché en série, c'est-à-dire sur la branche principale dans la même boucle de courant, c'est très important. Alors, petit récapitulatif sur les bases de l'intensité électrique, il s'agit d'une grandeur électrique symbolisée par la lettre I majuscule, dont l'unité est l'ampère, A majuscule, et qui se mesure avec un ampèremètre branché en série. Et maintenant, voyons les lois de l'intensité électrique. Premièrement, dans un circuit en série. Donc ici, sur le schéma électrique, vous voyez un circuit avec un générateur et 3 lampes. Et en suivant notre association d'idées entre le courant électrique et le courant d'eau, je vous ai mis une image de petite fontaine d'intérieur. Alors cette fontaine d'intérieur, c'est bien un circuit également. Vous voyez que l'eau circule sur un seul et même chemin, en passant par plusieurs vasques, et qu'une pompe permet à l'eau de remonter et de redescendre à nouveau, tout comme le générateur permet au courant électrique de faire une boucle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intensité électrique? Alors, si on veut la mesurer, on va placer 3 ampèremètres en série au cours du circuit. Donc, j'en ai placé un avant la lampe L1, avant la lampe L2 et avant la lampe L3. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme valeur d'intensité électrique sur ces 3 ampèremètres? Eh bien, si on regarde notre circuit de la fontaine d'intérieur, qui a un seul chemin, c'est un peu comme un circuit série, est-ce qu'on remarque que le débit change au cours du trajet? Non, c'est le même débit
qui passe dans chaque vasque. C'est le même courant d'eau puisqu'il n'y a qu'un seul chemin pour l'eau. Et bien de la même manière, il y a un seul chemin pour le courant électrique. Donc l'intensité du courant sera la même partout. I1 est égal à I2 est égal à I3. Cela s'appelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série. Voyons maintenant ce qui se passe pour un circuit en dérivation. J'ai ici dans mon schéma électrique un générateur. La branche contenant le générateur est appelée la branche principale et elle se divise en deux branches secondaires qui contiennent chacune une lampe. Ces branches secondaires se recombinent dans la branche principale et le courant retourne au générateur. Ici, nous avons, toujours avec notre association d'idées entre courant électrique et courant d'eau, une rivière, comme la branche principale, qui se divise en deux branches qui ensuite vont se recombiner. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre concernant l'intensité électrique? Alors ici, si on place un ampèremètre sur la branche principale, on va appeler ce courant IP, et un ampèremètre sur chaque branche secondaire, on va appeler l'intensité de la branche 1 I1 et l'intensité sur la branche 2 I2. On va obtenir que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires, autrement dit IP est égal à I1 plus I2. On pouvait s'y attendre, tout comme ici le courant d'eau de la branche principale est égal à la somme, bien sûr, des deux courants d'eau dans chacune des branches. Alors vous remarquez que le courant qui passe dans chacune des branches secondaires n'est pas forcément le même. Et ceci s'appelle la loi d'additivité de l'intensité dans un circuit en dérivation, c'est-à-dire qu'on additionne les intensités et on obtient l'intensité de la branche principale. Voilà l'essentiel à savoir au collège sur l'intensité électrique. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez écrire aussi vos commentaires, vos questions sur mon compte Instagram @commentexpliquer. N'hésitez pas. Au revoir, à bientôt.